La société québécoise, par ses lois, a criminalisé l'amour et le mariage. Le pire, c'est qu'elle en est fière. Combien d'immigrants débarquent au Québec avec l'intention de s'y marier? Combien y viennent avec femmes et enfants? Combien de couples mixtes rêvent d'une union au Québec, qui leur donnerait un droit d'établissement? Un ami récemment divorcé m'a confié que le Québec était aux hommes ce que l'Afghanistan des talibans était aux femmes. Et il m'expliqua pourquoi. S'il prenait la peine de regarder des films québécois, les futurs immigrants y trouveraient dépeint une grande souffrance morale, une poignante misère dans les relations hommes-femmes, des amours malades, des familles déchirées, des suicides à la tonne, des pleurs, des désillusions, des rapports malsains. Le Québec est une société tellement malade de sa famille, que cela fait frémir. S'ils le savaient, les futurs immigrants éviteraient cet enfer annoncé, auquel ils souscrivent pourtant joyeusement devant un juge, sous le sourire de celle qui leur passera tôt ou tard la corde au cou pour les pendre. Au Québec, l'homme est seul, l'homme est coupable, l'homme est criminalisé, humilié et réduit à l'état de porte-monnaie sans âme ni bonté. Au Québec, dans son rapport avec la femme, l'homme est le grand perdant annoncé d'un couple où son rôle est réduit à 2 critères élémentaires. Assurer l'équilibre sexuel de sa partenaire. Lui assurer aussi son équilibre budgétaire. Lire le livre de Georges Dupuis, Coupable d'être un homme. Je sais, vous allez dire que j'exagère, que c'est mensonger, que ce n'est pas possible, que je critique encore et toujours. Les immigrants veulent des rêves, des fleurs, des papillons et des violons. La réalité amère, la déroute sociale, l'écœurante injustice d'une société matriarcale qui compte le plus grand nombre d'hommes suicidés au monde, ils ne veulent pas le voir. Ils pensent passer à côté. L'immigrant au Québec est la plus grosse autruche que je connaisse. Certains en font des élevages, le Québec les fait venir par milliers chaque année. Le mariage. Le Québec est une société matriarcale, une femme qui immigre au Québec y trouvera un bonheur certain, tout est fait pour elle. Elle veut travailler? Toutes les portes lui sont ouvertes. Elle veut étudier? Programme de formation sur mesure et associations subventionnées multiples. Elle veut un enfant? Les hommes sont tellement aux abois, aérés de bars de danseuses à agences de rencontres, qu'elle n'aura que l'embarras du choix. Elle veut garder l'enfant? L'homme peut se mettre dehors du jour au lendemain. Elle veut de l'argent? L'homme qu'elle a mis dehors la veille lui assurera une rente confortable, par saisie directe sur salaire. Et il en a assez des hommes? Montréal est une des plus grosses capitales de lesbiennes au monde. Par contre, l'homme au Québec aura aussi peu de latitude que d'espoir d'y vivre une vie épanouissante. D'ailleurs, nombreux des immigrants que j'ai rencontrés sont rentrés dans l'une des 2 catégories suivantes, arrivés mariés au Québec, heureux, ils se sont divorcés. Normal, le Québec compte un des plus hauts taux de divorce au monde. Pour une femme, se marier, c'est comme jouer au loto. Divorcer, c'est tirer les 5 numéros gagnants. Célibataire, il cherche toujours l'âme sœur après de nombreuses aventures sans lendemain et d'innombrables ruptures déroutantes. Quand l'homme est originaire du Maghreb, son problème est plus grand encore. S'il est marié, il va mettre son couple en grand danger, car l'épouse sera vite happée par la communauté sur place et mise au pas du féminisme retrouvé. Le divorce viendra vite, comme pour la majorité d'entre ceux qui sont venus et qui ont tout perdu, femmes, enfants, dignité, respect, finances. S'il est célibataire, il va se retrouver devant 2 problèmes insurmontables. Les Québécoises promettent l'ivresse d'une intégration sur l'oreiller. S'il veut trouver son ami parmi la communauté féminine arabe, il aura d'autant plus de mal que celle-ci opte pour les Québécois, pour les mêmes raisons que lui voulait initialement une Québécoise, en vain. Sauf que les femmes auront moins de problèmes que les hommes. Mais qu'il se rassure, Montréal recense un nombre impressionnant de bars de danseuses nues où il pourra se rincer l'œil sans y laisser un demi-mois de salaire en pension alimentaire à vie. Si l'homme vient d'Europe, il aura moins de problèmes en apparence, quoique autant sur le fond. S'il arrive marié, les chances qu'il divorce dans les 3 ans au Québec sont terriblement élevées. S'il est célibataire, certes, les Québécoises lui seront faciles d'accès, mais pour du court terme seulement. Au bout d'un moment, l'exotisme s'étant estompé, chacun reprendra son chemin. Si un mariage a été célébré autre-temps, le divorce fera connaître à l'heureux immigrant les meilleurs côtés de la province. Le divorce. Si l'homme au Québec a commis l'audace des 2 crimes suivants,
Il s'est marié, il a eu un ou plusieurs enfants. Il est considéré comme un criminel en puissance. En effet, sa conjointe peut à tout moment plier bagage et partir refaire sa vie en vidant celle de l'ex. Le contrat de mariage est un contrat dont les termes lient l'homme à la femme seulement, et non l'inverse. Le Québec a réussi à faire d'un contrat d'amour un modèle de haine. La femme peut en briser les termes sans renoncer aux avantages du bris. Un peu comme si vous rameniez une voiture abîmée par votre faute chez votre concessionnaire et lui en réclamiez la valeur à neuf. Vous allez vous lever et dire, non mon vieux. Si tu casses, tu payes. Pas au Québec. Au Québec, dans ce paradis de justice sociale féministe, la femme casse, l'homme paye. Quand un homme se fait dire par sa conjointe qu'elle le quitte, c'est comme si son médecin lui annonçait un cancer. C'est le début d'une longue agonie. Une agonie que rien ni personne ne viendra soulager. Au Québec, on s'émeut des réfugiés, des handicapés, des vieux, des femmes et des enfants, mais pas des hommes, pas des pères divorcés, pas des suicidés. Non seulement ils perdront leurs femmes, leurs enfants, leur maison, leur salaire, leurs économies, mais à la moindre menace, au moindre haussement de ton, à la moindre contestation, quant à l'éducation des enfants, ils pourront se retrouver derrière les barreaux. S'ils augmentent leur salaire, ils devront payer plus, et cela, même si l'ex vit dans le luxe. S'ils perdent leur emploi, ils seront soupçonnés de tentative volontaire de dérogation. Comme la somme est due au gouvernement et non au conjoint, leurs avoirs pourront même être saisis. S'ils changent d'employeur ou d'adresse, ils seront tenus d'en avertir les autorités. Bref, l'homme divorcé au Québec entre immédiatement en libération conditionnelle. Il devient de facto un criminel pour un crime que la conjointe a peut-être commis, sans reconnaissance de faute. Un paradis pour les hommes ce Québec. Alors, vous allez vous dire que vous ferez comme tous les Québécois, que vous allez travailler encore et vous sortir quelques filles sans jamais risquer votre avenir. Pas de mariage, pas d'enfants, pas de relation, le niant sentimental en plus de l'hiver. Bien. Bon choix. Mais est-ce à cela que vous pensiez en immigrant au Québec? Vu donc que vous n'y serez jamais riche, cela vaut-il en plus la peine que vous n'y soyez jamais heureux? Une fois dans le piège, vous ne vous en sortirez pas. Vous n'êtes pas plus fort que les autres, et ils sont des milliers à avoir cru l'être. Voici quelques exemples. Même si elle a fait l'université, Souad était sans travail en Algérie. Son couple vivait en harmonie. Arrivée au Québec avec son mari et un enfant en bas âge, elle découvre une nouvelle société avec de nouvelles normes. Elle veut donc entrer dans le moule même si ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Son mari vivote pendant un bon moment avant de décrocher son premier emploi dans un domaine qui n'est pas le sien. Son fils mis dans une garderie, elle commence alors à sortir et fréquenter d'autres femmes, d'abord de son voisinage, puisque le couple réside dans un quartier où il y a beaucoup d'Algériens. Son mari désapprouve. C'est la chicane. Mon ex-mari ne voulait pas que je sorte de la maison seule, parce que je ne le faisais pas quand j'étais en Algérie, dit-elle. Ne pouvant plus supporter qu'elle soit tout le temps rappelée à l'ordre par son époux, elle finit par demander le divorce. La procédure a été expédiée en 2 temps, 3 mouvements. Le jugement en poche, elle fait valoir ses droits à la pension alimentaire, d'autant plus qu'elle ne travaille pas et qu'elle a un enfant en bas âge. Mais depuis le temps, elle a fini par trouver un job. Une nouvelle vie commence pour elle. Le cas de Nadia. Son cas est passé par le 911, le numéro d'urgence de la police. Après 15 ans de vie commune, dont une décennie passée au pays de l'érable, le couple se sépare. C'est que le mari n'a pas admis que sa femme soit aussi autonome. Elle a trouvé un emploi très vite, alors que lui a dû chercher une formation, dans l'espoir de trouver du travail dans un domaine connexe à son profil professionnel. La femme a acquis une indépendance financière et devient malgré elle chef de famille. On assiste alors à une inversion des rôles. Ce que n'a pas accepté l'homme, qui semble touché dans sa dignité. Et c'est parti pour des soirées mouvementées à la maison. On se chamaillait presque chaque jour, se rappelle Nadia, qui dit avoir appelé la police le jour où son ex l'a frappé devant leurs 2 enfants. Ce qui a valu au mari une nuit en cellule. La relation de couple s'étant nettement détériorée, Nadia demande le divorce. Son mari, qui a vu son rêve d'une vie meilleure au Canada fondre comme neige au soleil, retourne bredouille au pays. Maintenant,
Je vis heureuse avec mes 2 enfants, qui sont à l'école, souligne-t-elle. Le cas de Farida. Farida est relativement nouvelle au Québec. Arrivée en juillet 2009, avec son mari et ses 2 filles scolarisées, elle est restée plus d'1 année sans travail. Pourtant, elle avait au pays sa petite entreprise qui tournait bien, elle qui avait une vie professionnelle des plus denses. Son mari non plus n'a pas trouvé d'emploi. D'ailleurs, il n'a pas tardé à rentrer en Algérie pour régler ses affaires. J'ai dû suivre une formation en création d'entreprise. Maintenant je gère avec mon associé une affaire ici, dira Farida, qui a fait des pieds et des mains pour faire revenir son mari auprès d'elle. Seulement voilà, l'homme a changé. Pour tirer l'affaire au clair, elle est rentrée en catastrophe en Algérie. Pour toute explication, ce fut une procédure de divorce enclenchée au tribunal de Tizi Ouzou. Elle attend maintenant le jugement. Son mari qui a rallié récemment Montréal a été contraint de quitter le domicile conjugal. Il vit seul, alors que son ex-épouse a gardé la maison avec ses 2 filles. Le cas de Nordine, divorcé dans l'avion. Nordine tomba des nues, le jour où il a appris de la bouche de sa femme cette sévère sentence qui a failli lui couper le souffle. À partir de maintenant, je ne suis plus ta femme, tu n'es plus mon mari. Elle m'a annoncé la nouvelle dans l'avion, lors de notre premier voyage au Canada, se souvient avec un pincement au cœur et notre interlocuteur. Une fois arrivé à l'aéroport de Montréal, il est face à son destin. Mais comment va-t-il faire, lui, qui n'a aucun contact dans la métropole québécoise? La mort dans l'âme, il essaie d'oublier son mariage, dont la lune de miel a duré le temps d'une brise qui passe. Aux dernières nouvelles, son ex-épouse a trouvé chaussure à son pied. Elle vit avec un autre homme. Et lui, toujours seul, mais il veut d'abord s'en sortir et réussir sa vie professionnelle. Ce qu'il entreprend, il est vrai, avec des hauts et des bas. Le cas de Hossein, depuis longtemps au Québec, Hossein a vécu une histoire digne des scénarios hollywoodiens. Après des études universitaires, il entame une carrière professionnelle prometteuse. Très vite, il gravit les échelons. La réussite sociale n'est pas loin, il possède une grande villa et roule carrosse flambant neuf. Mais son célibat l'attriste alors qu'il avance dans l'âge. Il décide alors de convoler en juste noces avec une compatriote pour qui il a entamé les démarches de parrainage. L'homme est heureux d'enterrer enfin son célibat. Il rentre d'Algérie tout content, tandis que sa femme attend son visa. Le jour de la venue de sa femme, il arrive à l'aéroport de Montréal avec des amis pour l'accueillir. Mais voilà que celle qui est censée être sa moitié, au lieu de venir dans sa direction dans le hall de l'aéroport, a pris la tangente avec un Québécois, pur laine selon la formule consacrée, avec qui elle était en contact via Internet. Hossein a vu le monde s'écrouler sous ses pieds. Échaudé, il hésite à chercher une femme pour son cœur meurtri. Le cas de Radi Lebrich, d'architecte à sans-abri. En quelques mois, Radi Lebrich est passé d'architecte de renom, en Algérie, à sans-abri, dans les rues de Montréal. Cet homme, père de 2 enfants, que rien ne prédestinait à vivre dans la rue, est décédé tragiquement, après avoir été happé par un wagon de métro. Radi Lebrich, 59 ans, un architecte originaire d'Annaba devenu sans domicile fixe et SDF, à Montréal, après son divorce avec sa femme, a été percuté mortellement par une rame de métro à la station Langelier, à l'est de la métropole québécoise. Selon la police, il était en état d'ébriété. C'est à ce moment qu'un wagon serait arrivé et lui aurait heurté la tête de plein fouet. L'homme laisse derrière lui une bien triste histoire, lui qui était sur la bonne voie, pour se sortir de son malheur. Monsieur Lebrich venait de commencer à reprendre sa vie en main, après des années plutôt difficiles. Il était arrivé au Québec en 2010, avec sa femme et ses enfants. Il ne voulait pas partir, affirme sa sœur, Janet. Mais sa femme partait avec les enfants. Monsieur Lebrich était un architecte reconnu en Algérie et âgé dans la mi-cinquantaine, il n'avait nulle envie de quitter le pays, pour repartir à zéro. Mais il ne voulait pas vivre loin de ses enfants, selon sa sœur. Arrivé au Canada, le couple aurait divorcé. Sa femme l'a jeté dehors, raconte Janet. De fil en aiguille, il se serait retrouvé à la rue. Enfin, je peux dire sans crainte de me tromper que le Québec est malade de sa vie sociale. Ne vous en approchez pas trop près, ni laissez pas votre santé mentale et le bonheur que vous auriez pu trouver ailleurs. La société québécoise, par ses lois,
a criminalisé l'amour et le mariage. Le pire, c'est qu'elle en est fière. Combien d'immigrants débarquent au Québec avec l'intention de s'y marier? Combien y viennent avec femmes et enfants? Combien de couples mixtes rêvent d'une union au Québec, qui leur donnerait un droit d'établissement? Un ami récemment divorcé m'a confié. Je sais, vous allez dire que j'exagère, que c'est mensonger, que ce n'est pas possible, que je critique encore et toujours. Les immigrants veulent des rêves, des fleurs, des papillons et des violons. La réalité amère, la déroute sociale, l'écœurante injustice d'une société matriarcale qui compte le plus grand nombre d'hommes suicidés au monde, ils ne veulent pas que le Québec était aux hommes ce que l'Afghanistan des talibans était aux femmes. Et il m'expliqua pourquoi. S'ils prenaient la peine de regarder des films québécois, les futurs immigrants y trouveraient dépeint une grande souffrance morale, une poignante misère dans les relations hommes-femmes, des amours malades, des familles déchirées, des suicides à la tonne, des pleurs, des désillusions, dérapés, humiliés et réduits à l'état de porte-monnaie sans âme ni bonté. Au Québec, dans son rapport avec la femme, l'homme est le grand perdant annoncé d'un couple où son rôle est réduit à 2 critères élémentaires. Assurer l'équilibre sexuel de sa partenaire. Lui assurer aussi son équilibre budgétaire. Lire le livre de Georges Dupuis, Coupable d'être un homme. Pour malsain. Le Québec est une société tellement malade de sa famille, que cela fait frémir. S'ils le savaient, les futurs immigrants éviteraient cet enfer annoncé, auquel ils souscrivent pourtant joyeusement devant un juge, sous le sourire de celle qui leur passera tôt ou tard la corde au cou pour les pendre. Au Québec, l'homme est seul, l'homme est coupable, l'homme est criminalisé.